Mon nom c'est Massé, prénom c'est Aston. Et je suis bénévole, secours catholique, l'accueil et aussi au niveau de l'informatique, si on en a besoin. Ingénieur informatique, quoi. Ouais. Alors, comment j'ai connu le secours catholique, c'est que mon frère, avec qui je suis berger pour le moment, c'est lui qui m'a fait part du secours catholique. Il était venu une fois et Nadia, la responsable de Charles VII, avait eu une petite difficulté au niveau de l'ordinateur et pour manipuler et tout ça. Et du coup, comme il savait que je suis fait dans le domaine, il m'a dit tu viens d'arriver en France et pourquoi tu ne donnes pas ton temps là-bas? Et du coup, oui, ça m'a engagé et ça m'a plu, je suis venu. Déjà, le fait que je suis encore en attente pour des procédures et tout ça, c'est un bon endroit pour moi pour venir donner mon temps. Il y a l'espace bureautique qui me rappelle de mon domaine, quoi. Du coup, le fait de sortir aussi le matin, venir aider les gens, voir les gens sourire, discuter avec les personnes, ça fait du bien. Ouais. Quand on a eu la mission, moi et un autre bénévole qui n'est pas ici pour le moment, on a eu la mission au Pas-de-Calais pour aider les personnes sinistrées. Et c'était vraiment une expérience, puisque je ne m'attendais pas du coup avec ce que je devais voir. C'était un peu catastrophique, mais touchant aussi. Il y en a des personnes qui étaient vraiment en difficulté et le fait d'y aller, donner le confort à certaines personnes et aider, c'était bien, c'était bien. La délégation, les personnes, gentilles, accueillants. Ils n'ont pas regardé ma religion. Nous deux, moi étant juif et lui étant un musulman, on est allé, on s'est bien entendu avec les chrétiens et les catholiques. C'était top. De vivre ensemble, quoi. Ouais. Ah oui. En aidant les autres personnes. C'est clair. Je pense, oui, au Pas-de-Calais, il y a cette dame, elle-même, elle fait du bénévole à la mairie de Blandec. Elle fait du bénévole là-bas et le jour où il y a l'inondation à la mairie, elle essaye de donner un coup de main, quoi, pour aider les gens pour qu'ils se refugent à la mairie, mais sans savoir qu'elle-même, sa maison est pleine d'eau et l'eau est arrivée au niveau du volant de sa voiture. Elle a dû tout perdre, donc du coup c'était vraiment touchant et ça m'a touché. Pourquoi? Parce que tu regardes quelqu'un qui a de cœur pour les autres personnes sans s'en rendre compte qu'elle-même, elle a aussi besoin d'aide, quoi. Et quand on est parti pour le voir, pour lui donner du confort, elle dit non, il y a d'autres personnes, il faut aller voir d'autres personnes. Mais on dit mais non, toi, vous aussi. Donc du coup c'était touchant et je dois faire du bénévolat parce que s'il y a des gens comme ça, et pourquoi pas moi? Ah ouais, beaucoup. Seulement ici, à l'antenne, ici à Charles VII, ah là là, il y en a plusieurs personnes. Chaque jour, tu vois des différents cas, de gens qui sont dans la rue, surtout les femmes qui ne sont pas vraiment idéales. Les femmes qui sont dans la rue, qui ont été fraudées, et violées. Donc du coup, il y a beaucoup de cas. Il faut vraiment du secours catholique, il faut vraiment des bénévoles, il faut vraiment plus d'antennes pour y arriver à soutenir beaucoup de personnes. Et c'est vraiment un cas, quoi. Alors, d'abord, tout ce que je peux dire, sans juger personne, tout ce que je peux dire, c'est que, premièrement, quand tu es en difficulté, il ne faut pas seulement t'asseoir et dire je cherche un endroit où je vais aller prendre du pain. Après, je m'avais prendre du pain ici, je m'avais prendre 50 € là-bas. Il faut aussi parfois t'asseoir et réfléchir à ta condition et voir comment tu peux faire quoi pour sortir de cette condition. Tu sais, par exemple, je ne sais pas trop, mais je sais le secours catholique,
ce n'est pas là pour t'aider toute ta vie, quoi. C'est seulement là pour te donner un pouce. Et comme ça, tu peux, avec ce pouce, revenir sur tes parts, quoi. Donc, il faut aussi avoir la foi pour vouloir travailler, puisqu'il y a certains cas qu'on a ici qui viennent et ben, ils ne veulent pas faire de l'effort, mais ils veulent seulement être aidés. Comme ça, ben, c'est pas vraiment évident, quoi. C'est vrai. Personnellement, j'aimerais, quand tout ira bien de mon côté, j'aimerais vraiment avoir une association aussi comme le Secours catholique, mais avec le Secours catholique est pour, comme ça se dit, catholique, c'est pour l'église catholique. J'aimerais aussi avoir, étant juif, moi j'aimerais avoir une association comme ça qui reflète l'amour, la compassion ou l'aide du côté juif, quoi. Alors, être bénévole d'abord, c'est avoir du cœur pour aider les gens. La question est un peu comme mes parents me demandaient quand j'étais encore plus jeune, qu'est-ce que tu veux devenir au futur? Je lui ai dit, mais je voulais être docteur. Il m'a dit, pourquoi? Ah ben parce que j'aime voir les gens sourire, je veux voir les gens être guéris, j'aime pas quand les gens sont malades, je veux apporter de l'espoir ou une deuxième vie aux gens, quoi. C'est un peu ça comme le bénévole, quoi, parce que au bénévole, tu viens, tu écoutes les gens. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment besoin d'aide financière ou d'aide matérialiste, mais ils veulent seulement être écoutés quand même. Ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent échanger des paroles, bavader un peu, causer un peu, et ça leur libère un peu l'esprit, quoi. Donc le bénévole, pour moi, c'est quelque chose de très bien d'abord. En France, il y en a plusieurs associations. Et si toi-même, tu as été aidé dans ta vie, et pourquoi pas aussi donner de l'aide à une autre personne. Comme on dit en anglais, it's a roller coaster. Ça se reprend et voilà. Bah, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis d'abord très surpris avec le nombre d'associations qui est, comment on dit en français, humanitaires, oui, d'associations humanitaires, Humanitarian Associations en France, puisque en Angleterre, bah, il y en a, mais pas autant. Et c'est chapeau déjà pour la France pour ça, parce que bah, c'est bien. Ça montre à quel niveau la France est accueillante. Bah, si tu viens, bah, tu peux pas vraiment rester dans la rue pour longtemps, parce que sauf si tu ne sais pas où aller. Et même si tu ne sais pas où aller, il y a les associations qui vont venir te voir là où tu es pour te demander est-ce que tu as besoin d'aide ou pas. C'est très bien déjà, mais par contre, je pense aussi que ceci aussi fait un peu, ça c'est à moi, hein, je ne sais pas pour tout le monde, ça rend un peu les gens un peu très, comment on dit, très dependent, comme on dit en anglais, dependent, c'est-à-dire ils sont trop dépendants de ça, quoi. Il faut aussi un peu qu'ils essayent un peu de voir comment ils peuvent aussi être indépendants de ces associations et laisser la voix aux personnes qui ont vraiment besoin, puisqu'il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment besoin, mais ils viennent quand même parce que c'est là. Ouais. C'est ce que je peux dire, moi.